Au Mistral, Kylian a eu la bonne idée de remplacer Philippe, le quincaillier du quartier qui fait aussi point relais, le temps de ses vacances DE'-TE'. Il se retrouve donc avec une montagne de colis en sa possession. Thomas est énervé que son frère ait pris cette initiative sans lui en parler. En plein service du midi, Myrtha et Nisma se rendent au Mistral pour récupérer leurs colis. Bien sûr, ce double travail donne du fil à retordre à Kylian. Il est plus occupé à distribuer les nombreux colis aux habitants qu'à servir les clients du restaurant. Pour se venger, Thomas dit à Kylian, plus que 21 jours. De plus, il lui interdit de solliciter l'aide des autres employés du Mistral. Et pour cause, lui seul s'est mis dans cette situation, et il se doit de régler le problème seul. Kylian va-t-il tenir le coup? Au commissariat, Steve informe Patrick que son ordinateur possédait un logiciel espion. Ce n'est pas tout, il a également découvert un deuxième mouchard qui permettait à Rebecca de contrôler l'audio et la vidéo. Mais surtout, en trafiquant les traceurs, le jeune homme est parvenu à localiser sa patronne. Elle se trouverait en ce moment dans un cybercafé, à 2 pas d'Avignon. Patrick est fier de Steve. Il envoie immédiatement une équipe sur place. Quelques heures plus tard, Patrick informe Steve que 3 personnes ont été placées en garde à vue. La première est une femme aux cheveux courts, mais son vétuste téléphone révèle que ça ne peut pas être elle. La seconde est une femme au teint hâlé, ce qui contraste fortement avec l'image d'une personne qui passe son temps derrière un écran. Enfin, la troisième est un homme. Patrick est persuadé que ça ne peut pas être l'homme, mais Steve n'est pas de cet avis. Il pense que cet individu a pu trafiquer sa voix pour ne pas se faire repérer. Pour en avoir le cœur net, le jeune homme s'exclame « Rebecca !» et le suspect se retourne, comme par réflexe. Quelques heures plus tard, Patrick sort de la salle d'interrogatoire. Il informe Steve que Rebecca s'appelle en réalité Jordan Duarte. De plus, il lui annonce qu'il n'était pas sa seule recrue, il y en avait des dizaines d'autres. Patrick félicite le jeune homme pour son sang-froid et sa lucidité. Une fois sa mission infiltration terminée, Steve retrouve Nisma au bar Le Mistral. Elle lui demande qui se cachait à l'intérieur du véhicule qui était venu le chercher, et Steve répond qu'il s'agissait de la police. Steve confie à Nisma qu'il a eu peur de la perdre, puis ils s'embrassent. Dans les rues du Mistral, Pascal suit Samuel en tenant une seringue dans la main. Il est prêt à la lui injecter, quand soudain, Ariane débarque. Pascal est obligé de se cacher derrière un mur. De son côté, Samuel en profite pour dire à sa collègue qu'il trouve le comportement de Pascal de plus en plus douteux. Ariane, quant à elle, lui annonce qu'elle a réussi à localiser le patron de l'ONG qui avait travaillé avec la vraie Jennifer Mazeron lors de sa mission au Soudan. Ils ont tous les deux rendez-vous avec cet homme, prénommé Marc Hudon, en fin de journée. De retour chez lui, Pascal s'assoit près de Jennifer. Cette dernière essaye de l'amadouer en lui rappelant leurs souvenirs d'enfance, et à quel point il était protecteur avec elle. Mais Pascal voit clair dans son jeu et lui dit « Tu es vraiment qu'une petite sournoise ». Jennifer se met à crier de toutes ses forces, mais Pascal lui met un foulard autour de la bouche. Au commissariat, Ariane et Samuel informent Mayline qu'ils ont découvert un box appartenant à Jennifer avec, à l'intérieur, l'ordinateur du policier. De plus, la totalité du box aurait été vidée il y a seulement quelques jours. De son côté, Pascal montre à Jennifer le carton qu'il a récupéré en vidant son box. Il s'agit d'une photo de leurs parents. Jennifer confie qu'il n'y a pas un jour sans qu'elle pense à eux. Pascal ne la croit pas. Il dit à Jennifer « Je dois aller tuer ton petit copain ». Avant de partir, le faux infirmier appelle Marc Hudon en se faisant passer pour Samuel. Il lui fait croire qu'une bug informatique a effacé tous ses rendez-vous à venir. Résultat, le patron de l'ONG lui transmet l'heure et le lieu du rendez-vous. À 18 h, Samuel retrouve Marc Hudon sur un banc. Ce dernier lui confirme que Jennifer est bien morte en se faisant agresser par 2 personnes droguées. Samuel lui montre la photo de sa petite amie et l'homme répond qu'il s'agit d'Ambre Castin, une amie de Jennifer Mazeron. Une fois Marc Hudon reparti, Samuel appelle Ariane pour lui révéler la vraie identité de Jennifer. Mais il a à peine le temps de commencer sa phrase qu'il perd connaissance. La raison, Pascal vient de lui planter une seringue dans le cou. Le faux infirmier se rend avec un camion réfrigéré dans les hauteurs de Marseille. Il descend la température, puis abandonne le véhicule à cet endroit. Samuel est à l'intérieur,
inconscient. Va-t-il s'en sortir?